Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle, la plus bonne nouvelle de l'année. Mes chers amis, l'armée malienne vient d'éliminer l'une des plus grandes figures de la rébellion Touareg. Il s'appelait colonel Hassan Ag Fagaga, qui a trahi l'armée malienne aujourd'hui à travers des opérations aéroterrestres. L'armée malienne, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, la localité de Tezanwaten, les drones maliens ont bien chicoté ces traîtres. Il est parti au repos éternel. Et je vous dis, l'amusement est terminé. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les frappes continuent sans arrêt. Toute la nuit, l'armée malienne a passé toute la nuit à bombarder cette localité où les terroristes de la CEMA s'étaient basés. Ils sont partis en Algérie, ils ont essayé de former une nouvelle rébellion contre le Mali. Cette fois-ci, le président Assimi Goïta est très fâché. Je vous ai dit de ne pas énerver Assimi Goïta. Maintenant, chose dite, chose faite. Vraiment, nous disons bravo au chef des services de renseignement de la DGSE malienne, Modibo Kone. Merci beaucoup. Le renseignement est au top niveau. Nous remercions le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et tous les chefs militaires qui se battent aujourd'hui au front pour sauver l'honneur du Mali et l'honneur de toute l'Afrique. Mes chers amis, ça c'est la première bonne. Au moment où je vous parle, même ce matin, les frappes continuent. Ça chauffe, ça chauffe. Les choses sérieuses viennent de commencer à la frontière maliano-algérienne, mes chers amis. L'armée malienne de 2023 n'est pas l'armée malienne de 2012. Je vous dis, amusement, c'est terminé. Président Assimi Goïta a pris les taureaux par les cornes. Et cette fois-ci, nous allons mettre fin à toutes ces conneries de rébellion. Merci au président Assimi Goïta et merci à toute la transition pour cette belle victoire. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, même au moment où je vous parle, les frappes continuent. L'armée est en train, les hélicoptères, les avions de chasse, les drones sont en train de pionner parce qu'ils avaient commencé à recruter. Après avoir vendu l'otage sud-africain, ces terroristes voyous de Iyad Agali et leurs compagnons SEMA avaient commencé à faire des recrutements pour venir commencer les nouvelles attaques contre le Mali. Cette fois-ci, ils sont tous partis au repos éternel. Vraiment, nous disons bravo à l'armée malienne. Les choses sérieuses viennent de commencer. Hein. Donc, le Mali a averti l'Algérie par rapport à ces voyous traîtres-là. Ils veulent toujours déstabiliser le Mali, mais cette fois-ci, le Mali est en train de prendre le contrôle de 100% de son territoire. Et il y a une autre bonne nouvelle par rapport à Farabougou. Les médias français sont passés tout leur temps à mentir, dire des choses qui sont loin d'être vraies, des intox. Vous voyez, des désinformations. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Un chef militaire est parti à Farabougou. Vraiment, l'armée malienne a fait une victoire écrasante contre les terroristes depuis la localité de Farabougou. Après, on va vous montrer ces images-là. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, la nouvelle monnaie est presque prête. Je répète encore, la nouvelle monnaie, l'AES, voilà. La nouvelle monnaie de l'AES est presque, voilà, notre nouvelle monnaie est téléchargée à presque 85%. Hier, c'était 70%, mais aujourd'hui, c'est à 85%. La monnaie est presque prête. Et bientôt, vous voyez, il y a des attaques partout maintenant. Il y a la désinformation. Les médias français disent, oh, il y a eu des massacres contre les civils à Djibo. Il y a eu des massacres contre les civils au Mali. L'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, ils sont en train de massacrer les civils. Des désinformations. Allez-y dormir, mes chers amis. Ces gens-là. Et on vient d'apprendre que la France vient de fermer définitivement son ambassade au Niger. Donc ça chauffe. Les choses sérieuses commencent maintenant. Donc mes chers amis, la France a fermé son ambassade. La France ne veut plus collaborer avec le Niger. Diplomatiquement. Donc ça c'est une déclaration. Annonce officielle de la fermeture de l'ambassade de France au Niger. L'ensemble du personnel licencié. Tous les gens qui travaillent dans l'ambassade de France au Niger ont tous été licenciés. Ils ont fermé toutes les portes. Mes chers amis, restons vigilants. C'est le vrai combat qui va commencer. Bientôt, ils veulent nous empêcher d'avoir notre propre monnaie. Ils veulent nous empêcher
d'avoir une armée forte pour sauver nos populations qui souffrent autant. Mes chers amis, la puissance divine est la plus forte. Dieu est le plus fort. Donc mes chers amis, nous disons merci au Tout-Puissant Allah. Donc nous allons partir avec la première nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, la première nouvelle, l'armée malienne vient de faire une victoire écrasante. Mais avant d'aller de cela, j'ai oublié, et la gendarmerie des Abrés vient de retrouver 10 motos volées à Ouagadougou. Voilà, Zabré, voilà les motos volées. Les touristes voulaient même voler. Les touristes ont voulu voler même les motos Jakarta. Donc la gendarmerie, on dit bravo. Et l'armée burkinabé a été réussie avec acclamation, joie, les tambours, les tam-tams dans la localité de Djibo. Djibo, quand les médias français disent « Ah, l'armée burkinabé a tué », mais cette population est sortie applaudir l'armée burkinabé. Vive les FDS et VDP du Burkina Faso. Vraiment, du courage, mes hommes. Mes chers amis, nous allons partir avec la première information sur... Voici la plus grande victoire de l'armée malienne de ce mois de décembre, mes chers amis. L'armée malienne vient d'éliminer l'une des plus grandes figures de la rébellion Touareg. Le voici, colonel, un ancien, un officier de l'armée malienne qui a trahi sa patrie pour s'allier avec le diable. Aujourd'hui, il est parti au repos éternel du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense. Bravo à Sadio Kamara, bravo à Modibo Kone, les chefs des services de renseignement. Les deux vont ensemble. Et vraiment, merci aux soldats qui sont en train de faire ce travail sur le terrain aussi. Voilà, il s'appelle colonel Hassan Fagaga. Donc, on va vous lire comment il a été tué. Donc, c'est écrit ici. Le colonel Hassan Fagaga, une figure importante de la rébellion Touareg, le premier colonel de l'histoire du Mali de la garde nationale, est mort aux frappes des forces armées maliennes hier nuit à Tinzaouaten, frontière avec l'Algérie. Je vous ai dit, l'armée malienne a passé toute la nuit à frapper ces voyous criminels, soi-disant rebelles. C'est des terroristes. Mes chers amis, Assimi ne blague pas. C'est une grande victoire pour le peuple du Sahel. Ils se sont réfugiés en Algérie à un moment donné et entre-temps, ils viennent à la frontière. Donc, la frontière, la sécurité sera renforcée à la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'armée malienne veut prendre toutes, même les hameaux, les petites localités là. L'armée malienne est en train de faire les ratissages complets pour leur faire quitter tout le territoire malien. On avait laissé un petit espace, on croyait qu'ils allaient réfléchir. Déjà, ces gars-là, ils avaient vendu un otage sud-africain. Déjà, ils avaient commencé à faire des recrutements. Ils avaient même commencé les entraînements. Donc, les satellites maliens les ont pris. Ces terroristes voyous de la SEMA avaient commencé à faire des recrutements à la frontière entre le Mali et l'Algérie, la localité qui s'appelle Tinzaouaten. C'est là-bas, ils avaient commencé à faire des recrutements parce qu'ils ont réussi. Ils ont vendu un otage sud-africain, ils ont eu beaucoup de milliards. Donc maintenant, ils ont d'argent, ils peuvent recruter encore. Au moment où ils ont commencé à faire des recrutements, l'armée malienne, depuis hier jusqu'à maintenant, matin, midi, soir, 24 heures sur 24, l'armée malienne est en train de pionner cette localité. Et le monsieur, il est mort sur le champ. Et les chefs de commandement, leurs chefs de commandement, tous les chefs de commandement de la SEMA ont été neutralisés, mes chers amis. Le voilà, le colonel traître, colonel Bagaga, colonel Hassan Bagaga. Lui, il était un officier supérieur de l'armée malienne, le premier colonel de la garde nationale Touareg. Il a déserté. Voilà un colonel. Il n'est pas n'importe qui. Il était officier supérieur de l'armée malienne, garde nationale, comme colonel Sadio Kamara. Il était colonel aussi de la garde nationale. Malheureusement, il a trahi sa patrie et il a choisi le chemin de l'enfer. Il est parti maintenant au repos éternel. Nous disons bravo aux forces armées maliennes pour cette grande victoire. Mes chers amis, l'AES va vraiment faire du succès, je vous dis. Dans peu de temps,
l'AES va dominer toute l'Afrique. Ça, je vous garantis. Beaucoup de pays de la CEDEAO veulent rejoindre l'AES déjà. Les démarches sont en cours, les choses bougent comme il faut. Nous disons bravo à nos hommes qui travaillent matin, midi, soir. Vraiment, les armées maliennes, burkinabées et nigériennes sont en train vraiment de travailler. Et je vous montre une deuxième bonne nouvelle. L'armée malienne depuis Farabougou, je vous ai dit, l'armée malienne depuis Farabougou est un chef militaire de l'armée malienne. Et attendez là, je vais vous montrer. Un chef militaire est parti à Farabougou pour montrer aux yeux, puisque les mauvaises informations se passent sur les chaînes françaises. Aujourd'hui, voici les preuves que l'armée malienne a le contrôle total de la localité de Farabougou. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Farabougou, le 12 décembre dernier, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko s'est rendu dans la localité. L'objectif est d'apporter le soutien et les messages de félicitations des autorités du pays aux femmes pour leur engagement. Il s'agit aussi pour les missionnaires de rassurer les populations. Suivant le récit de nos envoyés spéciaux, Fousseni Samake et Karam Kotraouri. Voilà. À Farabougou, cette visite du commandant secteur 5 de l'opération Maliko a pour but de féliciter les hommes sur le théâtre de l'opération pour leur réaction face à l'attaque du camp de Farabougou le 12 décembre dernier. Comme secteur nous réconforte beaucoup. Ça permet de regalvaniser la troupe, de pouvoir faire face à toute action ennemie pour ne pas dire gâte et continuer pour la sauvegarde de la patrie. Le poste de sécurité de Farabougou a fait face à une attaque d'une grande envergure menée par les groupes armés terroristes. Le renfort dépêché a permis de reprendre totalement et très rapidement le contrôle. Et des mesures sont prises pour que un renforcement conséquent du poste soit de mise. Nous sommes venus aussi féliciter nos hommes qui se sont battus. Le moral est au beau fixe. Je vous ai dit. Vous voyez, quand tu regardes les médias français, tu as l'impression que ça ne va pas. Mais vous voyez maintenant les réalités du terrain. Voilà, regardez. C'est la raison pour laquelle, au nom de toute la hiérarchie, je suis venu pour leur apporter tout le soutien et les félicitations et les encouragements du commandement. Le colonel Cissé s'est ensuite rendu dans les villages où il a rencontré les populations afin de les rassurer que tout sera mis en œuvre pour leur sécurisation. Et je tiens à rassurer les paisibles populations. Voilà, écoutons. Tout sera fait pour leur assurer la quiétude dont ils ont tant besoin. Voilà. Nous condamnons cette attaque terroriste. Par contre, nous apprécions la visite du commandant secteur 5. Voilà, un témoin. Un témoignage fort pour l'élan de solidarité. Voilà. Le gouvernement nous a bien soutenus depuis le début de cette crise. Nous lui demandons plus de soutien et plus de sécurité. Voilà. Voilà. Cette visite à Farabougou a pris fin par une remise de vivres aux populations. Voilà. Bravo à l'armée malienne. Bravo, 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 bravo. Vous voyez maintenant? Donc, les choses sérieuses commencent. Vive l'armée malienne. Restons unis. Je vous ai dit ça aujourd'hui. Donc, vous ne verrez jamais ces choses-là sur les médias français. Ils sont toujours au contraire. Et nous allons partir avec la troisième phase. Je vous ai dit, les forces armées burkinabées ont été bien accueillies par la population de Djibo. Voici les images. Nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Regardons. Donc vous voyez, donc ça c'est la population burkinabé qui a acquis. Ça c'est Djibo, hein? Ça c'est Djibo. Nous disons bravo vraiment aux hommes, vraiment les FDS et VDP du Burkina Faso, vraiment du courage. Nous sommes très fiers de vous. Vous avez fait un travail très propre à Djibo. Et sachez que vous avez le soutien de tous les Africains. Vraiment, chapeau au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, on vous a dit depuis le début que la France, ce que moi le conseil que j'ai donné aux trois présidents, c'est de rester vigilants. Vous savez,
la France vient de fermer son ambassade au Niger. Ça, c'est une déclaration de guerre. Au même moment, la France vient d'adopter une nouvelle loi d'immigration contre les immigrés. Ça, c'est contre nous les Africains. On le sait bien, parce que les Africains sont les plus nombreux là-bas. Et deuxièmement, l'Union européenne, pas la France seulement, l'Union européenne aussi est en train de prendre des mesures strictes pour nous empêcher d'aller là-bas. Donc, comme on les a chassés ici, la réciprocité, et ils ne veulent plus nous voir chez eux. Donc, restons vigilants. Donc, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina Faso et le Niger. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara le politologue. Vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara le politologue. Sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Si vous voulez vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones, où c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, je compte sur vous. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.